Bonjour à tous, je suis vraiment comme chacun de nous avec ce qui se passe en Libye. J'encourage d'abord notre frère Claudie Sia, félicitations parce que vous nous avez donné un élan et je reste reconnaissante. En ce qui concerne mes frères et sœurs, la Libye, nous ne pouvons pas nous taire. Libye doit savoir qu'il fait partie de ce continent qui s'appelle l'Afrique. Et ce qui se passe en Libye aujourd'hui, nous, Africains, nous ne pouvons pas accepter. L'Afrique tout entière. Lèvons-nous pour dire stop à cet acte ignoble. Ce n'est pas l'argent qui manque en Libye. Dieu vous a donné le pétrole. Ce n'est pas l'argent des esclaves qui va produire de la richesse dans votre pays. Vous êtes africain. Vous êtes africain. Et nous, peuple africain, n'attendons pas seulement les autorités. Non. C'est nous qui choisissons les autorités. C'est nous qui doivent changer le monde. C'est nous qui doivent changer l'Afrique. J'encourage le courage de chacun de se mettre ensemble. Moi qui vous parle, je suis une petite fille d'un esclave. Je suis une petite fille d'un esclave. Mon grand-père fut enlevé par un arabe Tipo. Vous le connaissez. Vous connaissez l'histoire de Tipo. Mon grand-père, à l'âge de 10 ans, arraché et vendu, racheté par Morton Stanley. Mes frères et sœurs, cet homme, Stanley, qui a sauvé mon grand-père. Je vous montre la photo de Tipo. C'est un arabe de Zanzibar, aujourd'hui Tanzanie. Et c'était son commerce. Il a fait beaucoup du mal en RDC. Je vous donne l'image de mon grand-père. Voici mon grand-père. C'est Dieu qui avait permis qu'il vive et que moi aussi je sois vivante aujourd'hui. Je vous donne l'idée de cet ouvrage. La vie d'Edissa Simakulo. Quand on parle, quand on touche, quand on continue en 2017 d'exploiter encore le commerce des esclaves, c'est horrible. Horrible. Et nous n'allons pas mélanger avec la religion. Ce n'est pas la religion qui fait ça, mais ce sont des hommes, des mauvais. Pour eux, au lieu de refouler ce gens-là, refoulez-les, c'est tout. Au lieu de faire encore ça, d'agir de la sorte aujourd'hui. Je ne pouvais pas rester en silence. Merci à Claudie. Merci à chacun qui lève sa voix. Et ensemble, levons
les voix pour dire non. Organisons-nous. Mes parents, quand ils racontaient l'histoire de leur papa, comment il les réunissait les soirs, il les parlait de ce qu'ils ont vécu. Ne nous arrêtons pas ici. Il y a des choses qui continuent encore, qui se font dans des coulisses. Est-ce que c'est avec toi, avec moi, que nous pouvons changer? C'est nous, peuple, qui devons changer notre Afrique. C'est nous, le peuple, pas les autorités. Ne les attendons pas, parce que c'est nous qui les choisissons. Tout Africain, Arabe, Noir, nous sommes tous des Africains. Libye c'est l'Afrique. Maroc c'est l'Afrique. Algérie c'est l'Afrique. Cameroun c'est l'Afrique. RDC c'est l'Afrique. Afrique du Sud c'est l'Afrique. Unissons-nous pour que nous soyons forts. Les Occidentaux, ils vous appellent pas, vous êtes de blancs, non. Ils vous appellent de beurre. Ils nous appellent de noirs. Nous sommes la richesse de Dieu. Libye, il n'y a plus de pétrole. C'est l'argent de nos frères qui va remonter la souffrance ou vous épargner de la souffrance que les Occidentaux ont provoquée chez vous. Aujourd'hui, à chaque fois, je vois comment l'Afrique tout entière, c'est plein de la situation qui est passée, que vous avez traversée. Et aujourd'hui, c'est ça votre merci. C'est ça votre merci. De vendre nos frères. Oh là là. Et je retourne à mes frères noirs. Avant d'aller quelque part, renseigne-toi d'abord. Renseigne-toi d'abord de la culture de ces pays-là. Renseigne-toi d'abord avant d'y aller quelque part. Et en plus de cela, pour arriver là-bas, vous arrivez à payer ces gens-là. C'est vous qui donnez de l'argent à ces gens-là pour vous amener par-ci, par-là. Mais pourquoi aller, alors que vous êtes info, vous avez des infos sur ce pays-là? C'est triste. C'est triste. C'est triste. Mais tenons-nous fermes. Tenons-nous fermes. Refusons l'esclavagisme. En 2017, j'ai dit non.